doudous et bienvenue dans cette nouvelle séquence des petits nouveaux de la palle. Alors, les petits nouveaux de la palle, c'est quoi? Tout simplement l'équivalent d'une My Mailbox ou de d'autres séquences tant connues dans la blogosphère. Ce sont les livres qui sont arrivés dans le mois, déjà lus ou non, et qui débarquent donc dans ma palle ou dans ma liste de lecture selon. Alors ce mois-ci j'ai encore été très sage, si je m'améliore. Ma palle me terrorise je crois, donc j'essaye tant bien que mal de faire un effort pour essayer de la faire baisser un petit peu. On y arrive un petit peu. Et donc ce mois-ci je vous propose les nouvelles arrivées. On est parti. Alors, pour le premier ou les premiers, je vais vous expliquer. C'est le drame des séries. C'est qu'en fait, il suffit que le premier tome me plaise. Et forcément, on a envie de savoir la suite. Et c'est ce qui s'est passé avec une des nouvelles séries que j'avais découvert dans ma palle. J'avais Sexe, Meurtre et Cappuccino de Kira Davis. Et sauf qu'il y a 4 autres tomes par la suite. Et que forcément, il y en a déjà 3 qui sont arrivés et repartis de la palle parce que je les ai lus aussi secs. Mais voilà, les 3 sont... En fait, j'en ai sorti un de la palle pour en faire rentrer 3. Pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais bon. Donc on va commencer par le premier qui est... Alors attendez, parce que du coup forcément il n'y a rien qui veut se mettre comme je veux. Voilà. Oui, parce que je les ai tous les 3 pris en e-book étant donné que j'avais le premier également en e-book. Donc nous avons, voilà, Crime, Passion et Talons Aiguilles. Donc chez Harlequin dans la collection Red Dress Inc. Voilà. Donc dans le premier tome de la série, on fait la connaissance de Sophie Katz, écrivain qui commence à être à succès, voilà, qui écrit des policiers et qui commence, bon, bref. Et donc nous avons la suite, Crime, Passion et Talons Aiguilles, dans laquelle la sœur de Sophie, avec qui elle ne s'entend pas du tout et qui a la vie parfaite, le mari, les enfants, la belle maison, tout, découvre que son mari la trompe et qu'au moment où elle veut discuter avec lui, elle le retrouve le crâne fracassé sur la moquette. Donc elle se retrouve forcément suspect numéro 1 et donc Sophie, même si elle ne s'entend pas, va tout faire pour résoudre l'affaire et mettre en lumière l'innocence de sa sœur. Ensuite, en fait, je vous fais les 3 tomes en présentation et je vous en parlerai après. Parce que j'ai lu les tomes d'affilée, autant en parler globalement. Donc ensuite, nous avions... Hop, on voit bien, voilà, Séduction, Meurtre et Chocolat Noir. Et donc dans cette histoire, eh bien, depuis les 2 premiers tomes, Sophie Katz adore jouer les détectives privés, avec quelques réussites. Et une de ses amies, son mentor, lui demande de suivre son mari qu'elle soupçonne de la tromper.
Donc voilà, elle va demander à Sophie de l'aider, sauf que lui aussi va se retrouver mort. Le X, c'est que sa femme Mélanie est persuadée que c'est un meurtre et donc décide d'engager un détective privé qui est l'ex de Sophie. Voilà, donc elle qui voulait l'oublier, c'est mal parti. Et on termine avec, hop là, voilà, coup de foudre, crime et rouge à lèvres. Le titre s'explique plutôt bien dans l'histoire, les autres aussi, mais c'est vrai que celui-ci peut-être un peu plus particulièrement. Sophie décide d'arrêter sa carrière de détective privé et décide de s'acheter une maison. Sauf que la maison, c'est son ex qui en est l'agent immobilier, qui lui propose la maison de ses rêves. Totalement. Sauf que pareil, elle retrouve le propriétaire, encore une fois, décédé. Et donc, pour se ranger, va falloir attendre un petit peu et essayer de démêler ce sac de nœuds pour pouvoir avoir la maison de ses rêves. Et voilà, tout simplement. Donc en fait pour ces trois-là, comme je vous ai dit, c'est vrai que je les ai lus pas d'une traite, mais presque. J'ai eu aucune coupure entre les tomes. J'ai bien aimé, c'est frais, c'est vivant, marrant, plein d'humour. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il reste un tome dans la série qui ne va pas tarder à arriver aussi. Donc, et qui sera rapidement lu également, vu que ils font pas long feu dans ma palle, ces livres-là. Voilà. Ensuite, nous continuons. Nous continuons donc avec ce livre-là, donc La Voix d'Arnaldur Indridason. Excusez-moi pour le nom, un nom islandais, pas vraiment l'habitude. Donc paru dans la collection Point. Pour tout vous dire, en fait, celui-ci, je l'ai pris au départ pour mon challenge AZ sur le forum Avebreak Avebook. Et en fin de compte, il va être lu très rapidement aussi. Le résumé me tente, mais vraiment. Mauvaise publicité pour l'hôtel de luxe envahi par les touristes. Le pantalon sur les chevilles, le Père Noël est retrouvé assassiné dans un sordide cagibi juste avant le traditionnel goûter d'enfant. La direction impose la discrétion, mais le commissaire Erlandor ne l'entend pas de cette oreille. Déprimé, assailli par des souvenirs d'enfance douloureux, il s'installe dans l'hôtel et enfouit obstinément les moindres recoins. Je ne l'ai pas encore lu, mais personnellement, oui, le résumé me donne vraiment très envie. Il devrait, surtout que je suis dans une période assez policière, donc je pense qu'il va vite en sortir également et que je devrais pouvoir valider la lettre I du challenge assez rapidement. Voilà. Donc pour les achats, c'est terminé. Vous avez vu, j'ai été très sage quand même. On va passer maintenant aux emprunts. Alors, pour les emprunts, j'ai été relativement sage aussi en fait.
J'en ai réservé 2 à la médiathèque. Un seul est arrivé pour le moment, donc j'en avais pas réemprunté d'autres. Donc voilà. Alors par contre, je ne l'ai plus, donc je suis désolée, j'ai pas imprimé la photo de couverture, donc j'essaie de vous le montrer comme ça sur ma petite fiche. Vous voyez, je fais les petites fiches par écrit, enfin par écrit, par imprimante. Et donc c'est à un détail près de Christine Higgins. Christine Higgins nous présente donc Faith Holland, pas de la même famille que François, je vous rassure, qui le jour de son mariage se fait abandonner devant l'hôtel, devant tout le monde, par son fiancé qui décide de faire juste à ce moment-là son coming out. Déjà on se dit, c'est vrai que c'est pas de chance. Les suivants ne sont pas beaucoup mieux, soit ils sont mariés, soit ils sont drogués, enfin voilà. Et du coup, quelques temps après, elle décide de revenir dans son petit village pour une mission. Elle est paysagiste. Donc elle décide de revenir pour une mission. Elle retrouve donc sa famille, le village qui bien entendu la connaît, son ex-fiancé, avec qui elle a gardé de très bons contacts d'ailleurs, et le meilleur ami de celui-ci qui a poussé le fameux fiancé à faire son coming out juste à ce moment-là. Honnêtement, j'ai bien aimé. C'est pas génial. On voit la fin arriver très rapidement. C'est assez souvent le cas. Par contre, j'ai beaucoup aimé le cadre en fait, de l'histoire. C'est vrai que le cadre est assez joli, assez calme. Et donc oui, une histoire marrante, assez drôle et assez agréable à lire. Voilà. Donc c'était le seul emprunt que j'ai fait à la bibliothèque. Et ce mois-ci, j'ai également, alors c'est relativement rare chez moi parce que j'en ai pas très souvent, des services presse. Donc voilà, je vais vous présenter les 2 services presse que j'ai reçus. Et donc nous voici dans cette dernière partie pour les services presse que j'ai reçus. Alors je tiens d'abord déjà à remercier les maisons d'édition ainsi que les auteurs que je vais vous présenter en même temps que les livres. Donc nous commençons par Phébus Mortel. Voilà. Vous avez la couverture, je suis désolée, je ne l'ai pas sur la tablette, la couverture. Donc Phébus Mortel de Thomas Andrew. Thomas Andrew que j'avais adoré, mais littéralement, dans Cupidon Mortel, qui nous offre ici une petite parenthèse en nous présentant un des personnages secondaires de l'histoire. On y rencontre donc Glenn, le barman vampire gay qui se trouvait dans Cupidon Mortel. Alors honnêtement, dans Cupidon Mortel, il m'avait pas marqué plus que ça, Glenn. Ça a toutefois été un vrai plaisir de se replonger dedans et de redécouvrir les personnages sous la plume de Thomas Andrew. Donc je l'ai d'ores et déjà lu, vous pouvez retrouver l'avis sur le blog. J'ai beaucoup aimé, le seul petit défaut que je lui ai trouvé, c'est au niveau du format de l'histoire. En fait, l'histoire est assez courte, c'est une nouvelle, mais j'ai trouvé en plus que les événements principaux arrivaient un petit peu tard
dans le livre. Et du coup, sans être bâclé, c'est assez rapide. Et j'aurais bien aimé voilà, découvrir un peu plus du dénouement de l'histoire en fait. Je ne veux pas trop vous en dire non plus. Donc oui, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. L'auteur a en plus réussi à me faire lire une nouvelle érotique sans qu'elle m'apparaisse comme érotique, parce que c'est bien fait, c'est pas vulgaire, c'est... Voilà, ça s'intègre bien dans l'histoire, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, c'est pas non plus le point d'orgue de l'histoire, donc voilà, c'est absolument pas un souci. Maintenant, Thomas, on attend la suite de Cupidon Mortel. Ça serait bien. C'est gentil de nous avoir fait patienter, mais on veut quand même la suite. Voilà. Donc si tu nous regardes, je veux la suite de Cupidon Mortel. Et pour le deuxième service presse, que voici. Voilà, donc je remercie bien entendu. Ah, j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, j'en suis absolument désolée. Le Phébus Mortel est sorti chez Site Presse. Donc surtout, n'hésitez pas, il vaut vraiment, vraiment le coup. Et donc, pour Malenfer, sorti aux éditions Flammarion Jeunesse, donc, de Cassandra O'Donnell, illustré par Jérémy Fleury. Il faut dire que, sérieusement, les couvertures de Malenfer et les illustrations sont vraiment magnifiques. Ils ont vraiment fait un très beau travail ensemble. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de le lire. Je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai terminé, parce que là, je veux pas... J'en suis qu'au début, donc je ne veux pas donner d'opinion pour le moment. De toute façon, ça reste du Cassandra O'Donnell. Donc, très peu de chances quand même que je sois déçue. Voilà, vous savez tout. Vous avez vu très peu, pas beaucoup d'arrivées. Je vous dis donc au mois prochain pour une nouvelle vidéo des petits nouveaux de la palle. Bonne soirée à tous!